Mais là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Et oui, tous les jeudis de 18 à 19h, bien entendu, avec à nouveau ce générique qui a été refait pour l'occasion parce qu'on a dû changer les horaires et c'est pour le mieux, bien sûr, ne vous en faites pas à ce niveau-là. Vous le voyez, dans le studio, nous sommes 3 et ce n'est pas Fioril qui est là avec nous ce soir. Fioril, où que tu sois, je sais pas du tout ce qu'elle fait en fait. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Fioril, où que tu sois, on espère que tu vas bien. Et comment ça va, Florian ? Ça va très bien, mais juste je vois que le cadrage est genre super bizarre. Tu peux le bouger maintenant. Bouge-le maintenant, comme ça on est fixé. Parce que ça me perturbe. C'est pas grave, Florian, tout va bien se passer. Mais allez-y, papotez. En attendant, Pauline, comment vas-tu, Pauline ? Je vais très bien, merci, et toi ? Ça va super. Donc on retrouve Pauline avec nous. Pauline qui était là pour la vidéo la plus vue de la chaîne et c'est pour ça qu'on a tenu à ce qu'elle revienne. C'est parce que vraiment on a besoin des vues. C'est super important. Effectivement, le cadrage est de retour, c'est génial. Donc c'est mieux. J'avoue, c'est mieux. Et donc effectivement, Pauline qui est de retour pour parler d'un petit sujet qu'elle a proposé. Ici, on a le passage bizarre à la vie d'adulte. Et donc c'est vrai que là, on est tous un peu dans ce passage-là. Et que dire en fait, c'est parce que en fait voilà. Sujet, mais non mais vraiment c'est vrai, c'est le sujet est le passage bizarre, le sujet est bizarre en fait déjà de base. On est dans cette période un peu tous les trois, tous les quatre, hein, parce qu'en fait je l'ai pas dit, mais on a un public, on a un public, on a une spectatrice, on a Prima Léa qui est derrière la caméra. Comment ça va, Léa? Un pouce qui a été tendu. D'ailleurs, je pense qu'on te voit dans le reflet de la vitre, c'est fort probable. Ah oui, à mon avis, pour ceux qui observent bien, ils doivent la voir. Primalia qui le commente. Tu sais, sinon, j'allume le micro qui est juste ici en face et on entend vite fait derrière. Salut POC143, salut directrice, très content que vous soyez là également. Vous l'entendez en fond, on a un peu changé parce que on s'était dit, je me suis dit tout seul en fait, que le Lofi Zelda ça allait un temps, donc maintenant on a changé un petit peu pour varier les plaisirs. Le passage bizarre à la vie d'adulte. Voilà, Pauline, on te laisse introduire. C'est bizarre un peu, non ? Introduire le sujet. Du coup. Alors c'est peut-être un ressenti personnel, mais je me dis ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Je trouve qu'on est vraiment à un moment de notre vie où moi personnellement, j'ai autant de potes qui sont toujours aux études, à faire la fête tous les jours, à boire énormément, à faire plein de choses, etc., à être vraiment dans les études à mort. Et puis de l'autre côté, j'ai autant d'amis qui sont vraiment à un stade de leur vie où ils achètent leur maison, ils ont des enfants, ils vont bientôt se marier, etc. Et je trouve que c'est hyper bizarre, mais personnellement, je me retrouve dans aucune des catégories. J'ai l'impression d'être loin de la première et loin de la seconde aussi. Et je me dis, ça peut être hyper intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, voir si vous aussi vous le ressentez ou si... c'est juste un ressentiment personnel. Non, voilà. C'est un sentiment personnel. Je pense qu'on peut passer au sujet suivant. Voilà. Attendez, je change. Allez, le jeu. Écoute, oui, effectivement, c'est vrai. Parce que personnellement, donc j'habite toujours à Louvain-la-Neuve. Donc je suis domicilié ici, mais cette fois-ci donc je n'ai plus un cote, je suis domicilié dans une maison, dans un quartier résidentiel, je paie mes factures. Alors l'adresse c'est... Alors je leak là en direct pour les fans invétérés qui veulent retrouver ma maison. Non, du coup je paye les factures, que j'ai payées d'ailleurs il y a 2 heures, et j'ai un salaire, mais d'un autre côté j'habite toujours à Louvain-la-Neuve et je vis avec mes colocataires sont toujours étudiants et donc ils sortent et donc c'est vrai qu'il y a effectivement ce petit décalage avec eux. Et à contrario, j'ai des amis qui, eux, ont déjà leur appart, en l'occurrence. Ils ont une situation carrière très installée également déjà. Et puis, il y a des projets de vie qui se font également. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un sentiment personnel, c'est un sentiment que je partage avec toi. Kiritrice qui dit, de notre côté, je sens fort que mon fiston commence à... Mon fiston commence à filer vers la vie plus posée par rapport aux soirées d'avant. En tant que parent, c'est aussi bizarre. Ouais, mais j'allais dire que justement, j'avais ce ressenti aussi d'être un peu entre deux, comme tu disais, parce que moi, j'ai encore mon mémoire à rendre, donc techniquement je suis encore étudiant, mais je travaille un peu, mais je suis plus du tout dans ce truc de sortir et tout. Et du coup, les autres étudiants sont encore forts dans tout ce qui est soirée et tout, j'ai l'impression. Et les personnes qui travaillaient déjà sont plus du tout dans le truc étudiant, donc j'ai vraiment cette impression d'être entre deux, c'est hyper bizarre. Comme tu dis, t'as 2 groupes et t'es dans aucun des deux comme ça. Mm-hmm. Après, ça va évoluer avec le temps, je pense. Ouais, dès le moment où on aura
chacun une situation, comme je disais, carrière et une situation financière beaucoup plus stable et beaucoup plus posée, et beaucoup plus régulière aussi, parce que du coup là, en plus dans notre milieu, vu que c'est le milieu du journalisme, c'est très c'est pas du tout stable au début. Même au milieu de la communication, au final, on se retrouve avec plusieurs jobs ou alors avec plusieurs entreprises, etc. Et puis il y a aussi cette différence avec ce qui se passait il y a 20-30 ans, où là on allait dans une boîte et puis on faisait la carrière entière dans une boîte et on avait un temps plein dans une seule boîte. Ici on se retrouve beaucoup plus avec des petits boulots par-ci, puis 2 ans après on change de boîte, on va là-bas, et puis il n'y a plus du tout cette culture d'une seule entreprise. Je ne sais plus avec qui j'avais discuté de ça. C'est à ce stade-là qu'on sent qu'il quitte le nid et que la vie à deux commence. La vie 2. La vie 2, c'est la suite de la vie 1. C'est un film, je crois, ouais. Mais du coup, oui, effectivement. Après qu'ils quittent le nid, ça fait un moment qu'ils ont quitté le nid, là, non? En fait, moi, ça fait depuis 5-6 ans que je suis en côte, mais ça fait que 2 ans, je dirais que vraiment je rentre quasi plus, quoi. Ah, ok. Genre avant, je revenais quand même quasi tous les week-ends encore dire bonjour et tout. Donc, ouais. Je pense que pour ça, le ressenti. Mais non, mais on en parlait aussi là tantôt quand on buvait un café, ce truc bizarre de se dire on a 25 ans, enfin moi j'ai 25 ans en tout cas. Excuse-nous, pardon. Pardon l'ancien. T'inquiète, j'arrive. Genre on a 24-25 ans et à cet âge-là, genre nos grands-parents, ils avaient déjà une maison, ils étaient mariés, ils avaient 3 gosses, ils étaient presque pensionnés. Enfin, j'exagère, mais... Et parfois ils nous foutent aussi un peu la pression par rapport à ça. Moi je sais que j'ai pas des remarques forcément, mais c'est plus des petites questions en mode alors c'est quand que tu te mets en ménage, c'est quand que on a peut-être comment ils disent à chaque fois, c'est quand que je deviens grand-mère, c'est quand on a un petit-fils, une petite fille. C'est quand le mariage. Ah ouais. Et c'est des questions qui sont de plus en plus, et même pas par rapport à la famille. Moi je sais que j'ai commencé un nouveau travail, etc. Et que même à mon travail, c'est des questions qu'on me pose assez souvent en mode oui, mais tu deviens grande et ça évolue et machin, et dans un sens oui je sens que j'évolue, et puis dans un autre j'ai pas l'impression d'être au stade où je vais fonder une famille, je vais me marier et je vais acheter ma maison, quoi. C'est ça qui est assez drôle à voir parce que je trouve qu'on est de plus en plus confronté à ce genre de questions avec n'importe qui, alors qu'on est plus dans une optique où on commence notre vie peut-être les gens commencent leur vie un peu de plus en plus tard, entre guillemets. Mais c'est ça, il y a ça. Le début de la vie d'adulte n'est plus du tout le même que pour la génération de nos parents, et encore moins le même pour la génération de nos grands-parents. Et donc Kéritrice qui dit j'ai déjà dit que j'avais la robe pour le mariage, moi haha. Fox 53 qui dit oui, c'est quand. Il y a des questions qui sont posées, des réponses qui sont attendues. Kéritrice qui met Primaléa et dans les pommes. Mais donc moi c'est vrai que personnellement au travail en tout cas j'ai pas ce genre de questions, parce que j'ai commencé donc là j'ai un job alimentaire où je suis boulanger. On avait déjà le boulanger du Deleuze. Et je suis le boulanger, mais donc vu que je travaillais là-bas en tant qu'étudiant, en fait ils ont pas vraiment changé de point de vue. Pour eux je suis toujours étudiant, quoi, tu vois, genre ça a pas vraiment changé, donc tant mieux, ça évite d'avoir des questions, ce genre de questions exactement, où je dois répondre voilà. et c'est vrai que moi j'ai pas, mais en fait moi on me pose pas ce genre de questions, tu sais, genre mes parents me foutent la paix. J'ai pas trop ça au travail non plus, moi, mais c'est justement ça renforce encore plus ce truc de se sentir dans 2 groupes, parce que moi j'ai genre par exemple toute la génération de ma sœur qui sont étudiants maintenant, qui ont 19-20 ans et tout, qui me disent ouais t'as 25 ans, t'es super vieux. Et de l'autre côté, là où je travaille, ils me disent ouais mais t'es vraiment un bébé, quoi, parce qu'ils ont tous genre dans la trentaine, ils sont là 25 ans t'es super jeune, en fait t'es un enfant, quoi. Mais je crois que j'avais raconté ce truc là où il y a un mois je suis sorti, je suis retourné au Cézec pour un mercredi. Donc le mercredi au Cézec c'est une soirée calme, et j'étais assis à une table avec mes potes qui sont un peu plus jeunes que moi du coup, et là il y a un bleu de cette année qui s'assoit à notre table, il voit, parce que je portais ma calotte, il voit ma calotte, il voit le nombre d'étoiles sur ma calotte, et donc il dit ouais mais mec t'as quel âge? Je fais j'ai 24 ans, et il était premier degré choqué en fait. Il m'a dit ouais t'as combien d'enfants et tout. Je fais non, va te faire voir. Je lui ai dit va te faire voir. Mais donc ouais c'est vrai il y a clairement un décalage qui est présent. Moi, il y a clairement un débat qui est en train de se faire dans le ça dans le papote chat. dans le chat, mais sans nous, c'est. Moi, je n'ai pas encore de robe, donc on a encore le temps. LOL, effectivement, la LOL qui est un nouveau sorti. Je pensais que ça faisait longtemps que j'avais plus vu ce mot. Et un quart de siècle quand même. Hi. Non, Mais Pox 143, c'est un peu contre son camp quand on sait que lui, il en a 2 des quarts de siècle déjà. Cassé, voilà, ça c'est dit. Celle-là, elle était bien, bravo, j'approuve. Merci. Mais donc oui, c'est vrai, que dire de plus? Le passage est bizarre à la vie d'adulte, oui, c'est ça.
On est dans cette période-là, exactement. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que vous avez le même, parce que Kirectrice et Epoch 143, ils sont un peu dans les petites piques là envers Primalea et envers le bon croquis d'Iflopjo. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. C'est vrai. Mais vous, votre passage à la vie d'adulte, en fait, ça se passe comment ? Parce que c'est toujours intéressant avec nous, je pense avec notre émission, c'est que vu que ce sont nos parents qui regardent l'émission, on a toujours l'occasion d'avoir différents points de vue en fonction des générations, justement. Et a priori, le passage à la vie d'adulte, pour vous, c'était plus années 90, début 2000, quelque chose du style. Donc ça peut être intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez eu un job direct ? Est-ce que... Voilà, je me demande, hein, j'attends les réponses dans le chat là pour l'instant. Et en attendant, on ne dit plus rien. Voilà, on attend, et ça c'est très radiophonique, on écoute le petit Lofi hiver que j'ai mis en fond. Waouh, la petite musique. J'ai adoré car Indépendance en 199, 1994, job direct. Eh ben, bravo. Mais on est beaucoup dans ce truc aussi où, comme tu disais, avant c'est un job et tu fais ta carrière. Moi, mes parents, c'est comme ça. Et c'est d'office, un temps plein, CDI, et c'est parti pour jusqu'à la fin de la carrière. Tandis que nous, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans quelque chose où on a peur de s'ennuyer, on n'hésite pas à multiplier les jobs. Moi, c'est vraiment la peur que j'ai, c'est de me retrouver dans un job où je m'ennuie. Et ça me fait pas peur d'avoir plusieurs jobs et de jongler, parce que j'ai plus l'impression d'être utile partout et de jamais m'ennuyer. J'ai l'impression que dans... pardon, je t'ai coupé. Vas-y. J'ai l'impression que dans notre génération, on a aussi un peu ce truc d'être... tu sais, la génération d'avant, c'était vraiment... Il faut absolument travailler à tout prix, alors que nous, on est plus une génération à se dire il faut absolument que mon travail me convienne à tout prix. Ouais. Du coup, on est moins prêt à accepter le premier job venu aussi, j'ai l'impression. Oui. Ou les premières conditions de travail venues. Et je sais qu'il y en a pas mal du coup de la génération au-dessus de nous qui trouvent qu'on est une génération hyper fainéante à cause de ça. Ouais. Alors que je pense que c'est juste qu'on n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas envie de se laisser marcher dessus, quoi. Ouais. Et on a des conditions on a envie d'être respecté, même si c'est un premier job. On n'a pas envie de faire le job à l'ancienne, entre guillemets, qu'on disait un job de stagiaire qui va chercher le café, qui va imprimer les feuilles du jour, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Mais c'est en fait une discussion que j'ai déjà eue avec ma mère, parce que le passage à la vie d'adulte, c'est vrai que justement, c'est un truc où je me suis dit, j'ai besoin d'en parler parce que c'est un peu effrayant quand même. Je suis indépendant financièrement, je fais mes lessives, enfin tu vois, ce genre de truc où tu dois plus rentrer à la maison pour être indépendant complètement. Et je me suis dit, mais j'ai besoin d'avoir un retour dessus, savoir si jamais c'est vraiment compliqué. Et en fait, le plus compliqué, c'est de pas trouver de job dans sa branche. C'est-à-dire que pour l'instant, du coup, j'ai un job alimentaire, mais c'est un job, s'il y a moyen d'aller faire un truc qui me convient plus, j'y vais de suite. Et en fait, ça fait que 3 mois que je cherche, en fait. Ouais, au final, c'est vraiment pas... Ça fait que 3 mois, et ma mère me disait, moi, il m'a fallu 10 mois avant de trouver un truc qui soit correct, et elle vivait encore chez mes grands-parents à ce moment-là. Et donc 10 mois de recherche, 10 mois d'entretien, etc. Et puis en fait, ça te fait relativiser un minimum quand même, quoi. Donc le passage à la vie d'adulte, c'est difficile pour tout le monde. Et ça l'a toujours été. Voilà, ça l'a toujours été. Il y en a qui ont peut-être un peu plus de facilité parce qu'ils se font embaucher tout de suite, ou alors justement, dans notre cas, c'est plus des gens qui, vu que c'est journalisme, c'est des gens qui se font embaucher dans les endroits où ils étaient déjà stagiaires. En général, c'est comme ça que ça fonctionne pour notre année. Et donc là, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'il y a déjà un pied dans le milieu. Mais pour ceux dont c'est pas le cas, tu te retrouves un peu à essayer de postuler partout. Et c'est vrai que c'est un peu effrayant. J'ai angoissé un peu au début car le plongeon dans la vie, mais c'était chouette avec du recul. Pox 143 qui dit c'était important de bien réussir le café pour être apprécié dans la boîte. Et bien voilà. Et donc la leçon à retirer de cette discussion sur le passage bizarre de la vie d'adulte, c'est que si vous voulez du bon café, il faut aller voir Pox 143. Et il y a Kirectrice qui lui a répondu. Vous le voulez, lui, je vends Pox 143. Ah yes, on en est là. Mais donc j'espère que ça ira bien pour nous 4. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, je pense. Voilà. Je conclue là-dessus. Voilà, on conclut là-dessus. Donc, allez voir sur eBay, Pox 143. A priori, il y a une annonce qui va être mise incessamment sous peu. Très bon état. Marketplace. Sur Marketplace. Mais donc, en fait, c'est vraiment ça. On peut pas apporter de conclusion à ce truc parce que du coup, on n'est pas encore tous
stable à ce niveau-là. Il y a encore, chacun a encore des étapes à accomplir avant d'être vraiment en mode le passage à la vie d'adulte est fini, j'ai l'impression. Donc, je sais pas, si jamais vous trouvez que je dis de la merde, dites-le moi. Hein, mais non, mais je me dis ça pouvait être intéressant de montrer que je pense qu'on ressent tous ça, mais que c'est pas forcément un sujet qu'on aborde parce qu'on est tous de plus en plus occupés dans nos vies. Actuelle et du coup aussi on se voit moins, on fait moins de choses ensemble, etc. Et donc ça peut parfois, tu peux un peu peut-être te sentir, tu te dis je suis le seul à me poser des questions et en fait pas du tout, on est tous un peu dans ce moment-là quoi. Ouais, puis je pense qu'à un moment on se met beaucoup la pression en se comparant tout le temps aux autres et du coup on pense pas à se dire que les autres en fait aussi ils sont dans cette situation-là et que voilà ils se mettent aussi la pression et qu'ils savent pas trop non plus, voilà. Poco53 qui dit mon esprit encore quasi neuf, je reste cher, et Créatrice qui dit vous allez y arriver, vous êtes volontaires les loulous, c'est précieux, moi je retiens que je suis un loulou et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix du tout. Écoutez, je pense que là il est 18h15, et encore une fois on parle et on oublie le temps qui passe. C'est beau ce que tu dis. Écoute, moi je suis un peu poète dans la vie. Écoutez, on va se mettre une première pause musicale, et qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est petite annonce pour le sujet, le petit sujet dont on va parler un peu plus tard dans l'émission. On a eu le Wrapped le récap Spotify de l'année, et on s'est dit qu'on allait mettre des musiques de nos récaps. Alors en l'occurrence c'est des musiques qu'on a peut-être déjà mises auparavant dans l'émission, en tout cas pour Florian et moi il me semble qu'on a déjà mis. Moi c'est possible, ouais. Et donc moi c'est sûr et certain que ça a déjà été mis, mais on va quand même s'écouter ça et on parlera un peu de nos récaps respectifs sur la suite. Pox143 qui dit tu es un top loulou, et donc je retiens ça. Et on va s'écouter. Ça vient du top de qui du coup la première musique? C'est du mien, et on va s'écouter du coup Chocolate Lines de Rennes, et on se retrouve tout de suite après. Dans 4 minutes. I'm still here in this bed that I crawled in. I hope that I'm someone else in the morning. So take this one, wash it down and you'll be fine. Then walk around in a floating chalk outline. But so it goes, let it be. In the gallows, I balanced on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my mind, oh my mind, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh my mind, oh my mind, erase ourselves in these chalk outlines. Sertraline and the sip of serotonin. Don't cry, 'cause there's a pill for everything. Take this one, wash it down and you'll be fine. The feeling goes and you draw a chalk outline. And so it goes, let it be. In the gallows, I balance on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my mind, oh my mind, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh my mind, erase ourselves. Such a perfect day, take it just in case, take it just in case. I'm scared of being okay, 'cause all things change, all things change. It's such a perfect day, it's a beautiful shame, it's
it's a beautiful shame. I'm scared of being okay, 'cause all things change. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my mind, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh my mind, erase ourselves in these chalk outlines. C'était Chalk Outlines de Rennes et vous êtes toujours bien sûr chez Louise Radio. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, c'est Louise, hein, on le dit à chaque fois. À chaque fois, c'est la même, vraiment, c'est la même transition à chaque fin de musique. Oui, tu fais plus du tout d'effort de mettre des liners non, différents. Tiens, regarde, en voilà. Écoutez, c'est Louise. Ah, il est Voilà, bien, il est cool. Hein. Et donc, oui, bien sûr, vous êtes toujours chez Louise. On a Zaboulette qui est arrivé. Bonsoir Oh là Zaboulette. là, Zaboulette. Le quiz qui n'a aucun sens. Le retour du fameux jeu Oui, du jeu, bon Floppy Flop Joe. J'ai été revoir d'ailleurs la première VOD, enfin la VOD de la première fois que j'ai fait ce jeu pour voir comment je l'avais appelé. Et en fait, je lui ai jamais donné de nom, donc c'est. On a Zaboulette qui fait j'ai Oh, inventé. c'est pas Fioril. Et non. Et non, Et c'est non. pas Fioril, c'est Pauline que tu as peut-être déjà vu. Je ne sais pas si tu regardais l'émission à ce moment-là, mais donc c'est dans l'émission numéro 10 et 11, donc il y a un an de ça. Ouais. C'était il y a un an. C'était en janvier, C'était en février janvier de l'année passée. Ouais, c'est ça. Et donc, petit jeu du bon Crocodile Flop Joe et en bonjour Pauline. D'accord, donc il n'y a plus de respect. J'adore ce prénom. J'adore ce prénom, le fameux prénom Pauline. Beau papou. Mais du coup, Aïe, aïe, aïe. pour rappeler un peu aux gens ce que c'était ce fameux quiz qui n'a aucun sens, l'année passée, j'avais été sur le site Kipo Quiz, donc qui est un site qui propose plein de quiz. Excuse-moi, je te coupe. On a Bastien qui vient d'arriver. Bonjour à tous et surtout à Florent. Vraiment des prénoms qui sont. Non, mais il y a une private joke derrière ce truc-là. Ah, c'est que d'accord. lundi ou mardi, j'arrive chez XP, donc genre 9h du mat, j'arrive pour travailler. Il y a Bastien qui me voit, il fait oh, Florent, ça fait longtemps. Et je suis là, en mode, allez, ça y est, nickel. Et après, pour sa défense, il s'est corrigé genre une seconde après. Non, bon. ça va alors. Coucou Kir, dit Zaboulette. Vraiment, encore une fois, une amitié. Mais il va falloir que Zaboulette et Kiractrice se rencontrent un jour. Hein, parce que là, il y a une histoire qui doit être écrite. Hein, là, Ouais. c'est terrible. Mais du coup, Bastien Oui. qui arrive pile au bon moment. Mais du Pour coup, le jeu. Je continue mon explication. Donc, l'année passée, j'avais été sur Kipo Quiz, donc il y a un site qui propose plein de quiz en tout genre, dont certains avec des sujets, enfin des thèmes genre assez particuliers. Genre, on se rappelle qu'il y avait les plages célèbres. Eh l'année oui, les passée plages dans mon célèbres. quiz. Ah oui, d'accord. Des trucs comme ça. Et ben, je me suis dit que j'allais refaire ça parce que ça faisait très longtemps. Donc, j'ai pris 10 thèmes différents de quiz, dont j'ai pris à chaque fois une question. Et donc, on a un quiz qui n'a aucun sens avec 10 questions de 10 thèmes différents, mais qui ont quand même un petit fil rouge parce qu'elles ont tout un rapport plus ou moins avec l'hiver. Parce que Oh. il fait froid, c'est l'hiver, c'est les marchés de Noël, c'est Saint-Nicolas demain. Et oui, Voilà. c'est vrai. Faites un meet-up avec vos fans, que dit. On n'arrête pas de dire qu'on va le faire et puis au final, on le fait jamais. Hein. Allez, piscine du Bloquerie, comme on avait dit l'année passée. Ouais, et c'est dans la nouvelle piscine. Hein, la nouvelle La piscine, nouvelle attention. piscine. Mais du coup, je peux commencer le petit jeu, si vous voulez, avec un premier sujet assez commun qui est le patin à glace. Toujours cette manière de donner les sujets, moi j'adore. Hein. Et du coup, en patin à glace, la lame d'un patin de hockey a la même longueur que sa chaussure, contrairement à la lame d'un patin artistique qui est légèrement plus longue que la chaussure. Vrai ou faux? Allez, moi je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. J'attends de voir s'il y a. On attendait. Alors, on a pris Léa qui dit vrai, Zaboulette qui dit vrai. Franchement, Léa, tu peux juste dire ou le dire plutôt que le. Non, mais ça fait de l'interaction dans le chat. Allez, ça fait de l'interaction dans pour le les chat. stats, pour les stats. Donc, c'est On a- essentiellement des vrais, sauf Poc 143 et moi-même. Et Pox 143 et toi, vous avez tort parce que c'était vrai. Allez, Voilà, je pense qu'on arrête l'émission là-dessus. voilà. Hein, du coup, Si jamais vous ne le saviez pas, Et t'as jamais vu quand ils font même du patin de vitesse, ils ont toujours. Mais un autre patin du coup, mais ils ont des lames qui sont genre vraiment 2 fois leur chaussure. Ben, j'ai jamais regardé de compétition de patin, ni de hockey, ni de tout autre sport pour ce que ça vaut. c'est Donc, juste dommage à ce niveau-là. Mais ouais, parce que c'est super drôle à regarder, moi je trouve. Ah, c'est drôle à regarder Il y a carrément. une histoire Bah ouais. super drôle avec le patin à glace en plus. T'as jamais vu le mec qui est devenu champion olympique alors que c'est vraiment juste
de la pure chance ou pas? Non, je sais pas, j'ai C'était un pas type, l'histoire. je pourrais raconter ça une fois d'ailleurs dans l'émission. C'est un type, en gros, c'était vraiment pas le favori et à chaque fois il y a eu des abandons à chaque tour de la compétition et le mec s'est qualifié au tour suivant comme ça et puis au final même chose, genre les 3 devant lui abandonnent et il finit premier du coup. Ah oui, d'accord, ok, on en a Genre, déjà. il tombe et enfin ils abandonnent pas mais il tombe et en gros le mec passe en premier alors que c'était vraiment genre le mec le moins favori de l'histoire de la compétition. Enfin bref, je passe au deuxième sujet. Passons au deuxième sujet. Les animaux polaires. Allez, Un morse peut peser jusqu'à 1,8 tonnes. Vrai ou faux? 1,8 tonnes, ça fait deux petits Twingo, je pense. Deux petits Twingo. Deux, plus ou moins. Un Citroën Berlingo. Voilà. On a vrai, c'est sûr, oui, non, c'est gros sac. Ah oui, carrément. ouais, carrément. Ok, donc Bastien qui est grossophobe envers les morses. Génial. Morsophobe. En fait. Morsophobe, il est morsophobe. Moi je dis oui. Moi, je dis faux. Je dis oui parce que je pense qu'un, ouais, t'as pas l'impression que c'est grand quand c'est à la télé, mais je pense que tu trouves à côté du truc, t'es en mode, waouh, ok, ouais, c'est des quelque gros chose. sacs, hein, comme. Bah, c'est complètement vrai. Le morse mâle moyen mesure environ 3 mètres de long et pèse aux alentours d'une tonne. Cependant, certains spécimens peuvent atteindre jusqu'à 1,8 tonnes, ce qui représente environ le poids d'un petit éléphant. Ah, un petit Ah, éléphant. purée. Mais je pense qu'on peut sortir la phrase qu'un grand duo de youtubeurs a sorti déjà une fois, on en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz, bien C'est sûr. littéralement la phrase qui est en grand sur le site de Kipo Quiz. D'ailleurs, Kipo Quiz qui a refait son site depuis la dernière fois que j'ai fait le jeu et qui est horrible maintenant. Ah, Qui voilà, était très, Kipo très bien. Quiz, si vous nous écoutez. Fox 143 qui fait bip bip bap bip bip, j'ai pas compris. Je sais pas. J'ai pas compris. Ah, je crois que c'est du morse, ok, Ah d'accord. oui, waouh. Ok, ouais. Du coup, j'enchaîne. On reste dans le thème du froid avec la neige. Waouh, Et oui. vas-y. Il a neigé d'ailleurs à Louvain, Attention, tous les flocons de neige sont différents. Vrai ou faux? c'est vrai. C'est Absolument tous. Absolument tous. Genre les flocons de neige sont différents. Quoi. Allez, vrai. Moi je dis vrai. Et on a vrai. Allez hop, merci pour les questions Kipo Quiz, mais balle perdue quand même. Mais c'est clairement ça. Vrai, non. Oui, non. C'est partagé. C'est partagé, on n'est pas trop sûr. Je sais pas si tout le monde a répondu, mais je vais donner la réponse quand même. C'est faux. En 1988, un scientifique du National Center for Atmosphere Research Waouh. a trouvé 2 flocons de neige identiques. Son exploit figure d'ailleurs dans le Guinness Book des records. Mais comment, moi, encore une fois, je me pose ce Alors ce genre de comment est-ce qu'il question. a fait ça? Aucune Non, mais réponse. là, moi, ma première question, c'est pourquoi tu veux prouver que. Et genre, oui, c'est ça, genre, tu te dis à un moment, parce que c'est ce genre de recherche scientifique, tu dois les faire approuver par un comité, il y a un truc d'autorisation de recherche derrière. T'arrives devant un Le mec a comité, été tu voir fais. une unif en Excusez-moi. Alors voilà, moi j'aimerais bien checker si jamais les flocons de neige ils se ressemblent tous. Voilà. Les gens ont dit bon, vas-y. Et du coup, juste il a attendu que ça neige et puis je sais pas, il attrape les flocons, il les Mais regarde. comment c'est certifié surtout? Parce que ça fond J'ai pas entre-temps. plus d'explications que ça. C'était la seule phrase d'explication qu'il y avait sur Kipo Quiz et je vous avoue que j'ai pas passé mon après-midi à aller fact-checker chaque réponse. Il y a des jumeaux, la preuve, la reine des neiges. Mais- Ah oui, là on est mais- sur des réponses lunaires. Et là. on est sur des réponses lunaires et fausses en plus, parce qu'il n'y a pas de jumeaux dans la Reine des Neiges. Excuse-moi, Prox 143, hein, mais 0 en journalisme. Ah oui, d'accord, super. Eh Je sais oui, pas à qui désolé, il parle, mais j'ai pas bien fait mon job pour ce jeu. Voilà. Zaboulette qui pète un câble. Mais Et du- voilà. Mais du coup, je peux enchaîner si vous Oui, voulez. oui, pardon. Avec le prochain thème, les JO d'hiver. Ok, je vais pas savoir répondre. Je le dis déjà. Présenté au premier jeu d'hiver en 1924, le curling a pourtant longtemps été absent des compétitions officielles. Vrai ou faux? Genre le truc était présent déjà au JO en 1924, mais Non. pourtant il a été... Je pense pas. Mais Dégagé. non, je pense que c'est pas si vieux que ça le curling. C'est pas possible. Je crois pas. Non, c'est faux. Faux, vrai. Moi je me souviens de quand le curling a été inventé, j'étais déjà là. Moi, je dis faux. Voilà. Et là, on a faux, vrai, oui. Ok, bah alors la réponse était vraie, tout à fait. Il a été admis lors des tout premiers Jeux d'hiver à Chamonix en 1924, et puis il a été retiré, genre comme ça, sans explication. Et il a fait son retour aux Jeux Olympiques seulement en 98 à Nagano. Et bah bravo au curling. Voilà. Bien, On bien apprend joué. tous les jours grâce à Kipo Belle Quiz. carrière le curling. On continue d'ailleurs avec un thème vraiment pas besoin de transition parce qu'on est dans le même registre, la guerre froide.
Ah yes. Là, D'accord. vraiment, on passe du curling à la guerre froide. Allez, pourquoi Vraiment, pas. je manquais de thème, du coup je me suis dit, on parle d'hiver, la guerre froide, il y a froid dans le nom, ok c'est bon, Ça passe. fonctionne. Du coup, les États-Unis étaient dirigés par John F. Kennedy lors de la crise des missiles de Cuba. Vrai ou faux? Ah, attends. Pour moi, la crise des missiles de Cuba, c'était 64. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Attends, n'importe quoi. Attends. Ouais, oui, c'est ça. Mais donc, du coup, non. Non, pas du tout. Non, C'est c'est faux. C'est faux? Je dis que c'est faux. Faux. Oui, non, j'ai confondu de 20 ans, je pense, hein, complètement. Tout le monde qui dit faux, Ouais. Alors que c'est mais, vrai. alors que c'est complètement vrai. Hein. Ah ouais? La crise de Cuba, c'est 1962. Oh Et putain, du j'étais coup, pas loin en fait. Kennedy était président. En fait, j'étais pas loin, j'aurais dû me fier à ma première intuition. Sauf s'il y a une erreur, bien sûr, sur Kipoquiz que je peux aller checker si vous voulez. Ah, il va checker ses sources en direct. Je vais checker maintenant. Regardez ce Le temps travail que de journalisme. Je peux déjà sortir la prochaine question le temps que mon navigateur internet se lance. Alors, Kiritrice qui a dit miel, est-ce que c'est pour dire un gros mot et ne pas le dire justement? Si jamais c'est le cas, c'est vraiment Ça a terrible. été fact-checké par Léa. Et du coup, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. On a un C'était pouce de la vraiment part de Prima Léa. ça. Ça a été fact-checké par la régie. Très bien joué la régie. On continue dans le sujet un peu de la guerre et tout ça avec Noël. En Parfait. plus, c'est la guerre des cadeaux là pour cette fois. On peut la voir Léa, demande Zaboulette. On peut la voir, Léa. Regarde dans le reflet. Il faudra que Léa vienne derrière nous pour qu'on la voie parce que si je commence à bouger tout le cadre, ça va être terrible. Il faut que Léa se sente de se lever. Si elle était pas, tu n'es pas obligé Pendant la pause, pendant la elle pause vient musicale, pas. pendant la pause musicale. Elle est en pyjama, vraiment pas. Et du Parce qu'il a fallu bouger jusqu'ici. D'ailleurs, c'est une question là, que je vais donner, dont j'ai déjà donné la réponse dans une émission de Fractu. Je suis sûr d'avoir déjà parlé de ce sujet une fois. C'est possible, vas-y. Le Japon importe des milliers de dindes chaque année pour les festivités de Noël. Léa qui trouve ça très drôle en tout cas. Qui est parti en fou rire sur les dindes japonaises. Je pense que c'est vrai, oui. Prima Léa qui dit oui, En vrai, il y a moyen. faux, oui, vrai. Moi je dis oui. Eh ben c'est faux. Ah. C'est faux. Le repas le plus populaire au Japon, c'est pas la dinde pendant les fêtes de Noël, c'est le poulet frit. Et je vous avais déjà raconté ça. et oui, je me rappelle de Parce ce que truc-là. Noël, ça se fête pas vraiment au Japon à la base. Et du coup, KFC, il y a un jour, ils se sont dit, mais il y a vraiment un truc à faire là, parce qu'ils n'ont pas de tradition de Noël, mais pourtant, ils voient que partout dans le monde, les gens fêtent Noël. Et du coup, ils ont commencé à faire plein de promos en mode, venez acheter votre poulet frit KFC à Noël. Et la tradition de Noël C'est au génial. Japon, maintenant, c'est de bouffer du poulet KFC. Moi j'aime bien parce que Zaboulette, elle a vraiment décidé de pas comprendre comment le jeu fonctionnait et du coup c'est vrai ou alors c'est un piège. Non. Voilà. Dans un vrai jeu, ce n'est pas possible. Mais oui, mais du coup, il y avait vraiment un piège, parce qu'ils mangent pas de dinde, alors que tout le monde mange de la dinde, plus ou moins. Et oui. Tu vas essayer de nous prendre pour une dinde. Merci Pox143 Et d'être oui, là, hein, tout à vraiment. Tu veux pas respecter ta mère? Non. Non, je crois pas. On va. Allez, question suivante. Allez, l'histoire des pays nordiques. J'aime bien, ça vas-y. Voilà. Ça je connais On ça reste dans par le cœur. froid. La frontière terrestre qui sépare le Danemark de l'Allemagne existe depuis l'époque médiévale. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. On attend dans le chat. Voilà. On voit Prima Léa qui hésite. Pox143 qui dit faux, vrai. Là, vraiment, il y a genre. Moi, je dis vrai. Même pas de piège ni rien, c'est vraiment juste. Avant, Avant, non. non. Et après oui du coup. Avant, non. De quoi? Oui, dit Prima Léa. Pauline, t'as pas répondu, il me semble. Non, c'est vrai. Enfin, non, c'est vrai que j'ai pas répondu. Allez, je dis vrai. Vrai. Et du coup, Eh ben, c'est faux. La frontière actuelle n'a Allez. été fermement établie qu'en 1920. décidément, Kipo Quiz. On n'est pas très fort Là, aujourd'hui. ça ne va pas du tout. Rien qui va. Voilà. Et ouais. Non. Mais on en apprend tous les jours grâce à Kipo. Oui, bah ça toujours. Mais bon, voilà. Bon, on reste dans le même sujet, pas du tout. Les régions sauvages. Les steppes de Russie. Ça a à voir Attention. quoi avec l'hiver? Il va parler d'un non, endroit la glacial. question- Il va parler des steppes oui, de voilà. Sibérie ou un truc du style. Là. Ah, ok, pardon. Il y a des montagnes en Antarctique. Ah. Vrai ou faux? Ah, alors attends. Parce qu'il y en a un, c'est pas un continent et l'autre c'est un continent déjà. Genre il y en a un c'est juste un bloc de glace et l'autre c'est un truc avec des terres et tout, mais je sais plus si jamais c'est le nord ou le sud. L'Antarctique, c'est le pôle sud. C'est le continent. Alors c'est vrai. Je vais dire pareil. On a vrai, oui, faux, oui. Beaucoup de vrai. On a beaucoup de vrais. On a un Ouais. faux de Pox143 en fait. Eh ben, c'est vrai. Pox143 qui n'est pas en forme ce soir, effectivement, comme il l'a dit lui-même. Et je vous lis l'explication de Kipo Quiz.
croyez-le ou non, il y a des montagnes sous l'épaisse couche de glace qui recouvrent cette région froide et aride. La chaîne, ouais, je sais pas lire ça, hein. Vas-y. Gamburtsev, par Gamburtsev. exemple, s'étend sur environ 1200 km. Ah ouais, quand même, sacré trek. Hein, Pas mal la chaîne de montagne. Là, t'as eu un air très Jamy de C'est pas sorcier, hein. Vraiment, j'ai adoré. Mais c'est moi, quand en tu ouvres fait. ta chaîne YouTube? Allez, demain, c'est parti. Du coup, on reste dans le même sujet, encore une fois, pas du tout les crèmes glacées. Il y avait plus d'inspiration là. Ça n'a plus rien à La voir. glace. Ça n'a plus rien à voir avec l'hiver, sauf le fait que c'est froid, quoi. Vas-y. Une vache produit suffisamment de lait en une journée pour produire 8 litres de crème glacée. Plus de 8 litres de... Non, Bah près de ouais. 8 litres, pardon. Ouais. Ça me paraît pas être trop gros comme chiffre. Donc ouais. Moi, je dis faux. Oui, non, faux. 8 litres, pas mal. Oui, non. Alors, la stratégie adoptée, c'est de dire l'inverse de Pox 143. Hein. J'avoue que Donc, là, aujourd'hui, il est pas en attention, forme. moi je dis oui. Toi, Pauline, tu as dit? Moi, j'ai dit faux. Ah, et donc? C'est vrai. Ah, Il faut voilà. environ 3 litres de lait pour fabriquer 1 litre de crème glacée. C'est la seule explication qui est donnée. Ça ne répond absolument pas à la question, mais voilà. La stratégie de dire l'inverse de Pox 143 est donc correcte. Hein, Et attention. du coup, voilà, c'est qu'une vache doit donner plus que 3 litres de lait par jour. Et on applaudit la vache. Hein. Franchement, bravo les vaches, quoi. Bravo les vaches pour tout votre travail. Merci pour les travaux. On les met vaches. pas assez en lumière, je pense. Et on finit par quelque chose d'assez symbolique parce qu'on se rapproche de Noël. Du coup, on va parler de la Laponie, Et oui, endroit où vit Papa Noël. et oui. Dédicace à lui s'il nous écoute. En raison de son ciel nocturne bien éclairé, donc avec le fait par exemple que... Les aurores boréales. Mais justement, la question tourne autour de ça, mais du coup en fait dans le nord, dans cette région-là, il y a toute une partie de l'année où il n'y a pas de nuit. Ah oui, c'est 6 mois, 6 Ah mois, oui. genre. Ouais. Je permets de préciser parce que c'est pas dans la question, Parce qu'on mais c'est ça, on se la rapproche raison du cercle qui... arctique. C'est ça qu'ils veulent dire par en raison de son ciel nocturne bien éclairé. On peut rarement admirer les aurores boréales en Laponie malgré sa position nordique. Non, moi je pense que Ce serait c'est. genre un des seuls endroits dans cette zone-là, on pourrait pas. Moi, pour moi, c'est faux. Parce que justement, j'ai en tête quand, genre, en mode aurore boréale, pour moi, Laponie fait partie de l'endroit où tu peux en regarder, donc je dirais faux. Pareil. Jour, nuit. Non, de Pox 143, toujours pas. Hein. Faux, oui, vrai, hi hi hi. J'ai pas- Et du coup. Attends, c'est quoi la question parce que j'ai pas noté. Ah, super. En fait, si, oui, on peut Ah, voilà. complètement voir les aurores boréales. Et Pox 143 qui a eu vrai, du coup, bravo. Bravo, Et, qui est bon. J'avais pas noté si c'était vrai ou faux, mais j'ai l'explication. La Laponie est un des meilleurs endroits où admirer les aurores boréales en raison de sa position géographique. Elle se situe presque entièrement au-delà du cercle polaire. Eh bien, bien Voilà. joué la Laponie. Et il faut être dans le cercle polaire, il me semble, pour bien les voir. Zaboulette qui se corrige après que le jeu soit fini, mais donc dommage, Zaboulette. Non, c'est faux. Si on peut, c'est faux, relier la question. Mais non, mais c'est ça. Non, Zaboulette, c'est pas grave. Du coup. Il y a de la triche là. Oula. Ah oui, Zaboulette. Attention, c'est pas c'est vraiment pas dans une la rue, voiture dans la Zaboulette. rue. Hein, c'est... J'ai quand même 5 sur 10, box 133. Bravo. Le contrôle est validé. Tu as la note moyenne. pour l'année et tu reçois ton bulletin. Ouais, je sais pas T'enverras quoi dire. ton petit diplôme du quiz Vractu. Mais Je non, me suis ça- vraiment demandé ce qui se passait hein, avec le bruit de la voiture. J'étais là, c'est quoi ça? non, mais c'est le Eh bruit ben- que j'utilise pour quand il y a des Il y a- paroles qui il y a un dérapent. dérapage. Mais je savais pas. Mais Voilà. t'es pas la seule, il y a Zaboulette qui s'est fait avoir Ah une ouais. fois aussi, qui Mais nous a je- dit, mais je franchement, pensais que je- c'était dans ma rue. Mais je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose derrière moi. Mais je me dis, mais comment il y a une voiture qui passe là? Zaboulette, c'est pas grave. On Oui, va si dire. on dit on peut pas et qu'on peut alors, oui, c'est faux la réponse. Mais donc oui, donc on peut regarder on peut voir les. C'est juste que j'avais pas noté le vrai ou faux, du coup je me suis embrouillé moi-même. En mode, Mais donc voilà. Ne partons pas en bagarre là-dessus, Zaboulette. Ce n'est pas très très grave. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se laisse pour une deuxième petite pause musicale pour ensuite parler justement de nos récaps Spotify et d'autres sujets un peu moins. divers et variés. Genre. Oui, un peu plus sérieux, on va dire. Et donc, on va s'écouter une des musiques des récaps de Florian. Et c'est donc, ça fait longtemps que je t'ai plus appelé par ton prénom, tout D'habitude, simplement. Il m'appelle Gilbert. Ouais, c'est vrai. Et donc, Gilbert nous a sélectionné une musique Crossfader de Népal. Et on se retrouve tout de suite après. C'est mon Ghost Rider. J'ai toujours mené ma
life en crossfader. L'autre côté de mon âme c'est mon Ghost Rider. One up, one down. Je dois trouver une issue au labyrinthe sans me retourner, j'avance. One up, one down. Je dois trouver une issue au labyrinthe. Tapis dans l'ombre en laissant passer les heures. Laissant passer les heures. J'imagine ce qui rendrait ma vie meilleure. Je peux pas rester figé tant qu'il me reste un cœur. Qu'il me reste un cœur. Les saisons passent mais moi j'aimerais être ailleurs. Moi j'aimerais être ailleurs. One up, one down. Je dois trouver une issue au labyrinthe sans me retourner, j'avance. One up, one down. Je dois trouver une issue au labyrinthe. One up, one down. One up, one down. Hey. Quand l'instru est bonne et qu'il n'y a rien à glander, j'écris des buts comme Ariana Grande. Je viens faire le fruc au Dubaï, les mains gantées. Pas de son précis, sa foire, on l'aura tenté. D'accord, t'aimes bien la mélo, mais les lyrics. Pourquoi tu gâches la magie dans ton iris? Nage dans matrice comme océan d'Actavis. Condamné au dur réveil de l'activiste. Je dois rester froid quand les zombies s'approchent. Si des succubes m'envoient cuissant des mots, t'as tendance à vouloir fermer ta bouche quand tu connais la vraie puissance des mots. Je tracerai ma route sans abuser des cartes. J'ai déjà bien rodé les ruses et les failles. La peur du vide peut pas creuser d'écart. Maintenant on va pas s'excuser d'être là. J'ai toujours mené ma life en crossfader. L'autre côté de mon âme c'est mon Ghost Rider. J'ai toujours mené ma life en crossfader. L'autre côté de mon âme c'est mon Ghost Rider. One up, one down. One up, one down. C'était Crossfader de Népal et vous êtes toujours chez Louise. Louise, ma radio. Et oui, Louise, faut vraiment que je trouve d'autres transitions à faire, hein, parce que là, ça va pas du tout. Et donc, vous le voyez, on a une quatrième personne qui vient de se rajouter à l'émission. C'est super. On a Prima Léa qui nous a rejoint de la régie. Vraiment, elle a déplacé sa chaise de 30 cm plus ou moins. Et donc maintenant, Léa est avec nous pour le reste de l'émission. Oh, ma pilounette est là. Dick Érectrice, t'es pas en forme, Max? Bah si, ça va. J'ai pas de soucis. Écoute, c'est juste que... Ah oui, peut-être que j'active ça, mais... Si ta maman dit que tu n'es pas en forme, c'est que tu n'es pas en forme. C'est Pox 143 qui a dit ça. Hein. Ah, pardon, je crois que j'ai... Pox 143 et ma maman? Non, ils ont la même couleur de pseudo, du coup. Pox 143, il y a un truc là, j'ai l'impression... Et donc oui, le récap Spotify, même si on va parler d'autres choses ensuite, je pense que c'est un peu intéressant de voir un petit peu c'est quoi nos récaps respectifs. Et c'est très drôle parce que je dois lever un peu. Ah mais j'allais dire que je vais ressortir l'image, mais pas du tout parce que mon téléphone est en train de filmer. Et oui. Mais donc moi ce qui m'intéresse le plus, c'est pas spécialement les artistes ou les titres, c'est plus le style de musique qui font partie de nos tops et le nombre de minutes qu'on a écouté cette année. Ok. Ah, mais donc, en vrai, qui n'est pas énorme pour ma part. J'avais envoyé sur le groupe Bouractum mon récap. Donc oui, c'est vrai. Flo est bien entouré ce soir d'Hypox 143 avec un petit sourire de robot. Oh, c'est terrible. Ah là là là. Hypox 143. Là, tu peux mettre le petit dérapage. La Hypox 143, ça va pas du tout. Hein. Ah, on peut faire ça va pas. Mais si, Zaboulette, tu peux aller sur donc la page d'accueil de ton Spotify. Normalement, tu as marqué récap ou alors Wrapped, W-R-A-2-P-E-D, et tu peux voir un peu toutes les musiques que tu as écoutées pendant l'année, les styles en fonction du mois, et ton top artiste, ton top musique et le nombre de minutes que tu as écouté des musiques. Moi, par exemple, du coup, j'ai écouté 9000 minutes de musique, 9105 minutes exactement de musique, avec
des styles très très particuliers qui changent dans le top 5. Donc mon top 1, c'est quelqu'un qui fait des reprises de musique de film en mode orchestre. Voilà, Wow. par exemple. Ensuite, j'ai 2 rappeurs. Un type qui fait des musiques pour les animés. Et puis, j'ai un groupe de métal. Voilà. Et alors, c'est un groupe de méta nu. Et non, ce n'est pas une personne qui fait... c'est une personne qui à poil, qui fait partie de l'entreprise de Mark Zuckerberg. C'est un style de musique, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est un mélange de rap et de métal que j'aime beaucoup. Mais donc, attends, je vais quand même checker ce que je dis parce que... Ça fait du fact-checking. Ça fait du le méthane. Non, Je ça, pense que c'est- c'est en fait Métanu, je pense que c'est un artiste qui fait ça justement. Mais donc c'est attends, mélange rap métal. Nu métal. Bah j'avais presque raison. Du coup voilà, c'est mon top 5 à moi. 9000 minutes, je sais pas en combien d'heures ça équivaut plus ou moins, faut faire diviser par 60. Et on peut faire ça tout de suite en direct pendant que vous parlez. Moi c'est vous le dites. Donc on y est. Et donc par exemple Pauline, c'est quoi ton top à toi? Alors moi, mon top, comme je vous l'ai dit, mais il est un petit peu parasité, entre guillemets. Parasité. Oui, puisque je partage mon Spotify, donc j'ai des musiques qui sont pas du tout à moi, que je n'ai jamais écoutées, donc beaucoup de techno, etc., que je n'écoute pas d'habitude. Mais j'ai vraiment eu, ça c'est intéressant, j'ai vraiment eu 3 styles de musique différents en fonction des périodes de l'année. Du coup, je trouvais ça intéressant. J'ai vraiment commencé mon année avec vraiment de la pop française à mort, comme... attendez, je vais regarder ici, comme ça je ne me trompe pas, mais des artistes comme genre Loïc Notet, Suzanne, Eddie De Pretto, avec des musiques qui vraiment avec des paroles qui sont hyper intéressantes, qui vont loin. Puis j'ai eu toute une période avec des artistes très, comment dire, genre girl power. Genre Ok, vraiment pourquoi pas. avec des paroles très femme indépendante, etc. Et puis j'ai eu des musiques, une période très musique classique pour lire. Ok. Et j'ai eu vraiment ces 3 grosses périodes. Moi, j'ai écouté presque 25 000 minutes. Ah ouais, 25 quand 000 même, minutes. pas mal. Donc j'ai demandé à ma calculatrice. C'est plus ou moins une semaine de musique, 9 000 minutes. Ah donc ouais. c'est ça, c'est 6 jours et demi non-stop du coup. Donc c'est pas mal. Et 25 000 minutes, allez, on va regarder. À chaque fois on va faire le petit calcul. Parce qu'il donne en minutes, mais je trouve que c'est pas assez représentatif. Enfin, tu sais pas bien te le représenter quand tu donnes juste en minutes. 25 000 minutes, tu dis? Ouais, et je te laisse faire alors le calcul de mon petit frère juste après. Ok, parce Ah que oui, du lui, coup, c'est ouais, bien. il avait l'air très fier, c'est ça. Il est super fier parce que il est dans le top, dans le 1% de la population qui a écouté plus de 100 000 minutes sur Spotify cette année. Pour ta part, ça fait 17 jours du coup de musique sur 365, donc c'est pas mal. Et donc ton petit 100 frère, 000, c'est quand même. t'as le 100 000, chiffre ouais. exact de ton petit frère ou pas? Parce que ça peut être envoyé intéressant. la photo, je me permets de Sinon, en regarder. attendant, il y a Pox143 qui a dit on n'écoute pas à Halloween comme on écoute à Noël, faut faire par thème, le récap non. Et ben en vrai, il y a, Bah c'est ça, c'est pas Il y a grave, un- tous les mois. Hein. ouais, il y a un récap général, donc des artistes que tu as le plus écouté sur l'année, avec le nombre de musiques sur toute l'année, mais il y a aussi, ça te fait un petit récap aussi des périodes que tu as eues sur l'année, genre, bah, comme Pauline disait qu'elle a eu ces 3 périodes différentes. Moi aussi, j'avais, enfin, ça te donnait 3 périodes en exemple. Moi aussi, j'avais eu genre belle pop, genre tous des artistes belges pendant tout un temps. Puis j'ai eu genre plein de rap sur la majorité de l'année. Et puis j'ai eu toute une période aussi plus électro avec Daft Punk, Justice et tout. Voilà. 100 000 minutes, ça fait un peu plus de 2 mois. 2 Voilà. mois non-stop. Ça fait un peu Mais plus de c'est- 2 mois non-stop. ouais, c'est pas pire que les personnes qu'on a vues. J'ai vu plusieurs personnes sur Twitter, dont certaines étaient à 350 000. Ouais. C'est Mais énorme. non, le pire, c'était les personnes que tu m'avais dit, parce que ça te met aussi genre le nombre de minutes que tu as écouté ton artiste préféré, et t'en avais que tu m'avais Ouais. montré, ils avaient genre 150 000 minutes, mais que de Taylor Swift. Oui, j'ai vu Mais aussi, oui. j'ai un de mes amis, il a écouté 1240 heures et donc faut que je regarde un peu ce que ça donne divisé par 24, bah ça fait 51 jours aussi en fait, donc c'est un mois et demi. Donc c'est pas mal, bravo à eux. Mais c'est ce qu'il me disait, hein, c'est en fait il écoute de la musique dès qu'il travaille et comme il travaille 8 heures par jour au grand minimum, bah du coup ça y va quoi. Ouais, j'avoue que moi, c'est la première année où j'ai vraiment commencé à travailler, c'est aussi celle où j'ai le plus écouté, parce que ça m'arrive aussi du coup d'écouter en travaillant. Et donc voilà, Léa, j'ai l'impression que tu nous as dit un peu Et- déjà ce que tu avais écouté ou pas du tout?
Non, pas du Mais tout. très mais difficile à deviner. Taylor Swift. Très difficile à deviner. J'ai pas vu un Taylor Swift à mon avis. C'est très difficile à deviner parce qu'en plus de ça, mon top change absolument chaque année. J'écoute jamais la même chose. C'est pas vrai du tout. C'est vraiment le même top depuis plusieurs années maintenant. Et sans grande surprise, voilà, mon numéro 1, c'est Taylor Swift. Je sais pas comment vous faites pour voir combien de temps on a écouté notre artiste numéro 1. C'est sur la slide où il te dit quel est ton artiste numéro 1, il te met le nombre de minutes. Ah ok, parce qu'en tout, moi j'ai moins que vous, j'ai 6753 minutes. Bon, ça fait 3-4 jours. Oui, j'écoute très peu de musique parce que allez, franchement, je pense que la majorité de ça, c'est nos trajets en voiture. Parce que sinon, en dehors de ça, j'écoute absolument jamais de musique. Mais faudrait que j'aille voir un peu, mais sinon après le reste, je pense qu'on reste un peu dans la même gamme de la average teenage girl pop music, puisqu'après j'ai Gracie Abrams et Sabrina Carpenter. Ah bah oui. Voilà, donc Et maintenant, Sabine Charpentier. on reste dans la même chose. Grâce à Abraham. J'ai Alessandra de l'Eurovision qui est là depuis qu'elle a fait l'Eurovision, je ne sais même plus c'était en quelle année, mais elle est là depuis pas mal d'années maintenant. Eh bien. Et fait étonnant, ou pas, j'ai Leslie Odom Jr. qui en fait représente la comédie musicale Hamilton, que j'écoute aussi en boucle depuis que c'est sorti sur Disney+, je sais même plus non plus c'était quand. Mais voilà, on voit que j'ai un personnage préféré dans la comédie musicale puisque je n'écoute que ses chansons à lui. Et donc ce n'est pas la comédie musicale qui apparaît dans mon top, mais c'est juste lui, tout seul. Voilà. Et pourquoi pas. On a du Woolsey dans les commentaires, on a du Bertrand Belin. Donc effectivement, pas la même génération, encore une fois. Et on le remarque. Mais moi, j'aime beaucoup cette différence de génération qu'il y a entre les personnes qui participent à l'émission et les personnes qui la regardent. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de relief à nos émissions. Faut rajouter tous les moments aujourd'hui. Écoute, voilà. Faut rajouter tous les moments quand on regarde la Starac et The Voice d'Hypox 143. Bah oui, mais malheureusement, ça ne compte pas dans Spotify. Après, tu peux compter le nombre d'heures, le nombre d'émissions que tu as regardées, le temps que dure une émission, et tu fais le calcul. Et une fois que tu as fait le calcul, tu peux revenir vers nous et nous le dire dans le chat. Écoutez, il reste 10 minutes. Alors, j'avais prévu de faire un peu... Je vais laisser d'ailleurs Florian changer le titre vu qu'on va passer un peu à autre chose. À la base, j'avais prévu de faire un truc un peu en mode... je donne 2-3 actus de ce qui s'est passé cette semaine, mais en fait, maintenant qu'on est là à parler avec le lo-fi en fond, je me dis que ça fait pas très, ça rentre pas trop dans l'esprit de l'émission, et donc on va juste se concentrer sur une actu qui est sortie aujourd'hui, mais bon, c'est une enquête à la base qui est sortie, donc qui est sortie sur la RTBF, sur le site de la RTBF, une actu qui a été menée, donc une enquête qui a été menée par l'Observatoire de la vie étudiante de l'ULB, et donc je me suis dit qu'on pouvait, c'est un sujet qui peut porter un peu plus à débat que les autres actus que j'avais. Et donc, une étude sortie aujourd'hui, en tout cas, l'étude portait sur la question: quelles sont les conditions matérielles des étudiants, en particulier de celles et ceux qui travaillent pendant leur année à l'université. Donc, on a effectivement, ici à Louvain-la-Neuve, on a on a un grand échantillon d'étudiants qui viennent de milieux différents, de conditions sociales différentes également. Donc tu as des étudiants qui n'ont pas spécialement besoin de travailler pour faire leurs études, tu as des étudiants dont les parents payent le code, payent la bouffe, etc. Et évidemment il n'y a pas de problème avec ça, mais donc voilà. Et tu as des étudiants qui ont moins de moyens et qui du coup doivent travailler pendant l'année pour pouvoir payer le Minerval, payer les codes, etc. Donc ça c'était l'étude qui a été menée, c'était: est-ce que le fait de travailler impacte sur la réussite des étudiants? La réponse c'est oui. Effectivement, j'ai noté ici, travailler a une grande influence sur les études. La moitié des étudiants qui travaillent ratent des cours pendant la semaine déjà, ce qui, quand il réfléchit 2 secondes, fait un peu sens. Un autre résultat de l'enquête, c'est que les moyennes annuelles des étudiants aisés sont plus élevées que celles des étudiants plus modestes. Tout simplement, à la fin de l'année, on se rend compte que les étudiants qui n'ont pas besoin de travailler ont plus de temps pour étudier, ou alors ont plus de matériel également, de matériel plus performant. En fonction des études, on a besoin de 2-3 trucs. Je pense notamment à nous, on a dû avoir des PC qui savent faire tourner la série Adobe. Moi j'ai investi, c'est pas vrai non plus, j'ai demandé à mes parents de me l'offrir pour Noël, mais donc il y a un appareil photo qui est venu pour faire le cours de photographie de Master 1. Donc effectivement il y avait un besoin matériel qui était présent, et je pense aussi notamment à ceux qui font un G-Civil, etc., qui doivent faire peut-être tourner des programmes, etc., qui peuvent pas faire tourner sur des téléphones tout simplement. Il faut un peu de puissance de calcul dans les machines, et donc
ce qui ressort surtout de l'enquête, c'est que il y a des aides qui sont proposées, des aides sociales qui sont proposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par le service social étudiant ou encore le CPAS, mais en fait la majorité des étudiants en difficulté ne semblent pas y faire appel, et un tiers de ces étudiants n'en a jamais entendu parler en fait. Et donc il y a un effort d'information qui doit être fait, et donc j'ai regardé un petit peu pour ici Louvain-la-Neuve, parce que je pense que la majorité des gens qui nous écoutent sont à Louvain-la-Neuve, sauf nos parents évidemment, et qui du coup ne sont pas du tout concernés parce que je suis en train de raconter. Mais donc il y a un service d'aide aux étudiants à Louvain-la-Neuve qui se trouve en bas de la rue des Wallons, au niveau de la gare en fait, tout simplement. Ouais. Et donc si jamais vous avez besoin d'un job, si jamais vous vous trouvez en difficulté financière, vous pouvez aller les trouver, et il y a des aides qui peuvent être proposées pour vous aider bien sûr. Et maintenant pour revenir un petit peu à nous, moi j'ai dû participer pendant un temps à payer mon cote. Alors j'ai eu de la chance, j'ai eu des parents qui m'ont aidé tout au long de ma scolarité, et de mes années de l'université en tout cas. Donc mon cote, j'ai dû payer pendant un temps, j'ai dû payer une partie. La nourriture, j'ai eu de la chance, c'est mes parents également qui s'en sont occupés. Donc je pense que je rentre dans la catégorie des étudiants dits aisés, parce que j'ai jamais eu de soucis en tout cas à manger, j'ai pas eu de soucis de matériel non plus, mais j'ai dû quand même participer un minimum. Voilà, là je paye telle partie, pour mon PC j'ai dû payer une partie également, mais j'ai quand même travaillé. Voilà, donc j'ai toujours eu, c'est pas vrai, j'ai commencé à travailler, à avoir un job étudiant en tout cas en 2021, et j'ai jamais arrêté depuis, parce que c'est bien d'avoir de l'argent un peu de côté, dans tous les cas. Donc voilà, je sais pas si vous avez dû travailler pendant vos études. Il me semble que toi tu travaillais également dans le magasin dont tu travailles maintenant, mais donc tu n'as plus le même rôle exactement. En fait, j'ai commencé à travailler quand j'avais 16-17 ans, je pense. Mais c'était pas parce que j'étais encore en secondaire, donc c'était pas du tout pour payer quelque chose ou quoi. C'est plus mes parents qui me disaient voilà, t'as 16-17 ans, maintenant tu commences à travailler, comme ça tu vois ce que c'est, t'apprends n'importe quel travail, mais le fait d'avoir déjà la relation avec des clients, ça t'apprend déjà beaucoup sur toi-même, ça te fait beaucoup évoluer, et même ça t'apprend juste comment le monde du travail fonctionne. Donc moi, c'était d'abord dans ce but-là. C'était mes parents qui m'avaient dit, voilà, t'as 16 ans, tu trouves un job. Mais pas du tout pour participer. Et ça me servait à faire mes petites sorties avec mes amis, à aller faire du shopping. Enfin voilà, c'était vraiment pour voir ce que c'était. Ouais, c'est ça. Puis j'ai commencé l'université. C'est vrai que moi, j'ai jamais dû participer. C'est toujours mes parents qui ont payé mon Minerval. J'avais pas de cote, donc voilà, j'avais rien à payer de ce côté-là. Déjà ça en moins. Mais moi, j'ai décidé personnellement de ne pas prendre le cote et de m'acheter une voiture. Mais voilà, tout ce que j'ai travaillé, ça m'a permis de payer la moitié de ma voiture et de payer l'assurance, etc. pour l'instant. Donc ça n'a jamais été un frein dans mes études, mais je sais que par exemple tous les week-ends où je travaillais samedi toute la journée et dimanche toute l'après-midi, oui, mes études ont été mises un peu de côté parce que peut-être que je m'y prenais un peu trop tard, et du coup le week-end j'avais en plus le travail, donc je pense que dans un sens c'était moi qui voulais travailler pour apprendre ce que ça faisait, mais ça a pu empêcher. Et je comprends totalement que ceux qui doivent bosser la semaine, qui doivent obligés, vraiment... Je pense que ceux qui doivent obliger, ça doit être horrible dans leur quotidien d'avoir tout ça à gérer en même temps. Donc je suis sûre que cette étude est totalement raisonnable, totalement vraie. Je rebondis sur ce que tu disais, parce que tu parlais donc qu'il y avait des étudiants qui étaient, on va dire, qui avaient eu la chance d'avoir les parents qui étaient derrière et puis ceux qui travaillaient. Et en fait, je me suis retrouvée dans les deux cas. Ouais. Parce qu'au début de mes années dans mes études, mes parents finançaient mes études, mon cote, l'argent de la semaine, etc. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvés dans une situation un peu compliquée. Et mon père s'est retrouvé tout seul à devoir nous gérer financièrement. Et du coup, il n'a plus su subvenir complètement aux besoins pour nos études. Et donc, en fait, j'ai dû commencer à travailler en semaine. Après, heureusement, je suis en cours du soir, donc ça n'a pas impacté vraiment ma présence au cours. Mais par contre, clairement, l'année passée, c'est vraiment l'année où je travaillais, je donnais cours certains jours en journée. Et mes notes n'en ont pas pris pour leur grade, mais par contre, niveau santé mentale, ça a été très compliqué parce que j'ai fini l'année, j'étais en énormissime burn-out, prête à retomber en dépression parce que le rythme était vraiment intenable, quoi.
Ouais, c'est ça. On est quand même sur un truc de ça impacte, même si ça n'impacte pas forcément les notes, ça impacte quand même la santé mentale derrière. C'est ça. Et comme tu disais, il y a très peu de renseignements par rapport aux aides qu'on peut recevoir. Et en fait, ça fait seulement 2 ans qu'ici j'ai fait les démarches pour recevoir une aide de l'école. Donc moi, je suis à la haute école à l'ENCBW. Et ici, c'est la 2e année où en fait l'école me donne une aide parce qu'en fonction du dossier que tu as, la situation familiale que tu as, en fait, ils peuvent énormément t'aider. Et très honnêtement, je reçois une très grande aide de la part de l'école, ce qui m'a permis de ne plus forcément travailler et de vraiment prendre le temps pour mes stages et mes cours. Et ça soulage, bien sûr, vraiment énorme, quoi. Et donc, j'encourage plus les étudiants à faire des démarches, que ce soit à l'UNIF ou dans leurs écoles, parce que vraiment, un rendez-vous avec l'assistante sociale de l'établissement et on peut se rendre compte qu'il y a vraiment une grande aide qui peut être mise en place. Ils sont super à l'écoute, ils sont super derrière. Et voilà, je ne peux qu'encourager à faire la démarche pour ça. Oui, mais du coup moi ça va être justement complètement le contraire parce que en vrai moi je n'ai jamais vraiment dû travailler quand j'ai fait des jobs étudiants, c'était plus justement pour me payer des trucs sur le côté ou quoi. Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu la chance de pas être obligé de faire ça parce que j'avais mes parents qui payaient du coup mon cote et mes grands-parents et mes parents avaient fait un compte épargne depuis que je suis tout petit qui a servi à payer mes Minerval, donc et c'est le genre de truc où tu te rends pas compte à première vue à quel point t'as de la chance par rapport à d'autres, je trouve. Genre à quel point des fois on est privilégié de juste pas devoir s'inquiéter, à devoir faire un job tout le temps pour payer. À quel point on est avantagé des fois dans les études par rapport à certains qui doivent bosser tous les jours justement pour pouvoir se payer leurs études. Et du coup, je trouve ça important qu'on parle de ce genre de choses-là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi le fait de... donc on est étudiant, on est jeunes adultes, et on a aussi envie de pouvoir profiter un minimum de la vie. Et donc là, je vois le commentaire de Zaboulette qui disait « Moi, je donnais des cours de maths et d'allemand pour payer mes voyages en Belgique. Parce que du coup, Zaboulette est française, et quand il a fallu rencontrer mon père qui est belge, il a fallu évidemment venir en Belgique. Et donc, c'était une relation à distance. Et en fait, j'ai vécu exactement la même chose, sauf que moi, c'était pour payer mes voyages en Espagne. Et donc, je travaillais à perte, en fait. Je gagnais pas suffisamment que pour rembourser tous mes tickets d'avion et tous les déplacements que je faisais. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là de tu travailles pas forcément pour te rembourser le cote ou les études, etc. Mais tu travailles aussi juste pour te faire plaisir. Et encore une fois, ça impacte du coup cette santé mentale également. Mais après, dans ce cadre-ci, c'est plus un choix qu'une obligation, évidemment. Mais donc oui, effectivement, voilà, travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau, demander la charité c'est quelque chose qu'elle n'aime pas faire. Effectivement, pas la ref. Non, non plus. Voilà. Et donc, Kiritrice qui dit on a de la chance d'avoir des enfants qui n'exigent rien et qui remercient pour ce qu'ils ont. Parfois, c'est plus compliqué quand certains trouvent que tout est dû. Oui, mais après, ça, c'est une question d'éducation en plus. Je pense, parce que moi, quand on m'a demandé, parce que je sais plus trop c'était quoi la démarche, mais il me semble que c'était en mode ok, tu fais ça, mais maintenant il faut aider un petit peu aussi à payer, etc. Ça m'a semblé logique en fait, parce que effectivement c'était aussi pour cette idée d'apprendre à gérer son argent en fait, parce que ça fait partie de l'éducation également. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était pour t'apprendre les choses de la vie aussi, pour la suite tout simplement. Ouais. Et donc c'est effectivement une bonne chose. Et ça peut aussi t'apprendre énormément sur toi-même, juste le fait de travailler. Enfin, quand t'es jeune, t'es timide, t'es plus... Enfin, je sais pas, je trouve qu'on a une personnalité qui évolue beaucoup aussi avec le fait de rencontrer des responsabilités d'adultes. Quoi. Ça apprend aussi plein de choses pour le futur. Mais rien qu'entre les 2 stages qu'on a dû faire en journalisme, je trouve que j'ai changé, mais de fou. Genre le premier stage, j'étais tellement pas à l'aise, hyper timide et tout, alors que le deuxième, c'était 1000 fois plus fluide, quoi. Bien sûr. Du coup, rien que pour ces raisons-là, c'est sûr que... Mais donc, que dire pour finir, parce que je vois qu'il est déjà 19h02 en fait. On a dépassé, on est viré. Allez, ça y est. Fin de Vractu, merci. Mais donc, je pense que ce qu'il faut retirer de tout ça, donc de cette étude notamment, encore une fois, l'étude est disponible sur le site de la RTBF. En tout cas, il y a des liens cliquables pour aller voir l'étude. C'est qu'il y a des aides qui sont disponibles si jamais vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas. En tout cas pour Louvain-la-Neuve, il y a le service d'aide aux étudiants, il y a des aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Conseil des étudiants et tout bordel. Il n'y a pas de problème à aller voir ces ressources-là parce que ça peut être nécessaire parfois, comme tu le disais justement, ça vient de l'ECBW.
Et sinon, si jamais vous voulez juste travailler pour vous faire de l'argent de côté, bah, c'est super aussi en fait, parce que ça vous apprend tout simplement les choses de la vie. Hein, ça fait très, j'ai l'impression d'avoir 86 ans quand je dis ça. Ça vous apprend les choses de la vie et à avoir une meilleure responsabilité sur votre argent, être plus économe, à faire vos comptes aussi, parce que moi c'est quand j'ai commencé à travailler en job étudiant que j'ai commencé à faire des comptes. Là, faut que je le fasse, pour le coup, faut que je le fasse un peu plus sérieusement, mais donc, oui, effectivement, faire les comptes, etc. Donc, c'est super. Ça ne peut apporter que des bonnes choses, en fait. Mis à part quand c'est couplé avec trop de trucs, là, ça peut impacter trop la santé mentale. Donc, faut avoir un équilibre quand même, mais travailler, je pense que ça reste une bonne chose, même quand on est étudiant. Donc voilà, belle éducation. Merci, merci à Sbolette du coup. Hein. Et donc on va se quitter sur ces belles paroles. Hein. Je pense qu'on en a assez dit. Là, on va. C'était très philosophique comme émission. Oui, j'ai bien aimé. Plus calme. C'est quoi un conte? Allez, sur ces belles blagues de 43 fin d'émission. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter pour une musique du récap de Pauline, cette fois-ci, La fin du monde de Sam Sauvage. Et on se retrouve évidemment semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, YouTube, les réseaux TikTok. Qui vont s'afficher à l'écran juste après. L'émission apparaît également sur le Radio Player, sur lusradio.be. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, encore une fois. Et demain, Rock City. Demain, Rock City. Et semaine prochaine, on retrouve Make It Pop, évidemment, avec moi-même, bien sûr, le mardi. Et donc, on se retrouve semaine prochaine, jeudi, à la semaine prochaine. Bisous. J'attendais que vous disiez un truc aussi avant de couper vos micros, en fait. Salut, bisous. C'est la fin du monde, on l'a pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette, elle nous regarde, danser muette. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, et mon cœur croit à moi. On s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est pas moi qui le dis. À nous les tragédies, t'entends cette mélodie. Regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit, et tous ensemble on crie. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, et mon cœur croit à moi. On s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. Et là dans le club, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien que ce soit la fin du monde, j'entends le vent du nouveau monde souffler avec moi pour la fin du monde. La fin du monde. À deux on fera la fin du monde. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser.